Avertissement. Les investissements et le trading comportent des risques financiers. Toutes les informations, graphiques, chiffres, commentaires sont donnés à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement. L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Vous pouvez subir des pertes. Vous êtes seul responsable de vos actes. Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir une petite liste d'ETF pour les PEA. J'en ai sélectionné quelques-uns, en tout 4. Donc le premier c'est le Lyxor PEA Monde, MRC World, capitalisant. Lyxor qui a été racheté par Amundi bien sûr. Alors c'est frais, c'est 0,45. Capitalisation. Taille du fonds, 197 millions. Le ticker. C'est EWLD. Donc vous pouvez l'avoir dans votre PEA. Donc il reproduit l'index MSCI World qui regroupe 23 pays. On peut voir que sur 52 semaines, il a fait entre 22,63 et 26,40. Donc pas trop de variations. Voilà, sur un an, plus 7,63. Donc la taille du fonds, 197 millions d'euros. Bon, c'est pas fabuleux, mais de toute façon pour les ETF PEA, en règle générale, c'est pas des grosses sommes. Volatilité sur un an, 12,45%. Il existe depuis 2014. Donc depuis sa création, 153% de hausse. Depuis 5 ans, 61, 3 ans, 40%. Les 3 derniers mois, il a fait moins 1,86. Donc il résiste quand même pas trop mal. Donc le ticker c'est EWLD. Après, un deuxième, l'Amundi PEA US Tech. Ticker PANX, PANX. 146 millions d'euros. Capitalisation pareil. Frais 0,30. Donc lui en fait il suit le Nasdaq. C'est un ETF sur le Nasdaq, donc pareil synthétique, puisque donc voilà, ça permet de s'exposer un peu aux grosses GAFAM sur les États-Unis. Et ça permet d'aller chercher de la performance pour votre PEA et surtout d'investir aux États-Unis. Donc sur un an, il a fait plus 27%. Sur 3 ans, voilà. 146 millions d'euros de taille du fonds. Bon, la volatilité est plus importante, ce qui est normal. Depuis la création, 104%, 3 ans, 49%. 3 mois, il n'a pas moins 0,29, c'est pas, ça va. Ticker PANX. Après, un troisième pour placer sur les dividendes. C'est le Lyxor Stocks Europe Select Dividend 30. Le ticker c'est le SEL, SEL. 162 millions d'euros. Donc là, depuis un an, il fait plus 5,92. Donc c'est pas un physique, c'est un synthétique par contre. Alors il y en a d'autres qui sont plus intéressants, mais malheureusement en fonction du broker,
ben, les brokers, il y a des brokers qui les autorisent, d'autres qui n'autorisent pas. Donc celui-là, c'est sûr, c'est un Amundi, donc il sera autorisé par tous les brokers. Mais après, je vous dis, il y en a des plus intéressants, mais c'est en fonction de votre broker, vous pouvez les intégrer ou pas. C'est un peu dommage. La volatilité, c'est 13,81 sur un an. Bon, vous savez ce qui s'est passé, ça va. Il fait plus 34%. Alors, il y a, ouais. Bon, il suit un peu quand même. Il suit ce qui se passe en Europe. Hein. Alors, avant le dividende, il tombait tous les mois de juillet, tous les mois de décembre, mais depuis que Amundi a modifié, donc on ne sait pas trop. Normalement, ça devrait arriver en mois de décembre. C'est ce qui est prévu. Donc on verra bien ce que le résultat. Et le quatrième, alors c'est Amundi PEA obligation d'État euro. Alors c'est le seul qui existe pour le PEA en obligation, malheureusement. La taille du fonds, 21 millions d'euros, c'est très faible, très faible, mais bon voilà, c'est le seul qui existe. Donc pour ceux vraiment qui veulent investir dans les obligations, 0,40 en frais. Donc bon ben voilà, 3 ans moins 21,51%, il a suivi la hausse des taux. Donc voilà, si on croit que on est arrivé au plus haut des taux, peut-être c'est intéressant. C'est peut-être intéressant à voir. Alors pareil, c'est un synthétique. C'est pas un physique. Donc synthétique, ça veut dire qu'ils n'ont pas acheté eux-mêmes. Volatilité 8%. Il existe depuis 2018. Sur le dernier mois, il a fait plus 51%, alors que le CAC il a baissé. Donc bon. Oublie le ticker, OBLI. Mais bon voilà, c'est le seul qui existe. Après il y en a plein qui existent, mais malheureusement pas pour les PEA. Vous voyez, il y en a avec des très peu de frais à distribution en plus, avec des fonds énormes. Malheureusement, on peut pas les prendre pour le PEA. C'est dommage. Et encore, il n'y a pas si longtemps, il est qu'à 15 millions d'euros. Donc il a eu 6 millions de plus. Il faut voir, surveiller, mais bon. Et voilà, pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est le seul qui existe. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation.